Serveuse embrasse un millionnaire devant sa famille dans un restaurant de luxe. En découvrant la raison, il tombe à genoux et remercie en larmes. Jean-Baptiste Rochefort observa la salle du Le Mirabeau avec un sourire satisfait. Tout était parfait, comme toujours. Les lustres en cristal projetaient une lumière douce sur les tables impeccablement dressées, ornées de nappes blanches immaculées, de couverts en argent brillant et de verres en cristal fin. Les conversations feutrées des clients se mêlaient à la mélodie légère d'un pianiste en arrière-plan. C'était l'image même du luxe, un empire qu'il avait bâti de ses propres mains. Il se tenait près de la grande baie vitrée, regardant la ville de Paris s'étendre sous ses pieds. La nuit était claire, et les lumières de la ville semblaient lui rendre hommage. Ce soir, il célébrait un événement majeur, la signature d'un contrat qui ferait de lui l'un des hommes les plus influents du secteur de la restauration de luxe en Europe. Un contrat de plusieurs millions d'euros. Ce dîner, organisé dans son restaurant phare, était une vitrine de sa réussite. Jean-Baptiste lissait distraitement la manche de son costume noir sur mesure. Tout devait être parfait. Ses invités, sa famille, quelques amis proches, mais surtout ses associés, méritaient un spectacle irréprochable. Ou plutôt, il méritait que tout soit impeccable. La perfection était son exigence, son obsession. Après tout, il avait toujours pensé qu'on ne gagne pas en étant indulgent. Monsieur Rochefort, tout est prêt pour le dîner, annonça un maître d'hôtel avec un léger salut. Jean-Baptiste hocha la tête, sans un sourire. Il balayait du regard la salle, vérifiant que chaque détail respectait ses standards. Rien ne lui échappait. Un léger froncement de sourcils apparut lorsqu'il aperçut une serveuse qu'il ne reconnaissait pas. Nouvelle recrue, sans doute, peu importe, pensa-t-il, un serveur de plus ou de moins. Cela n'avait aucune importance. Les employés étaient remplaçables. Interchangeables, ce qui comptait, c'était l'image, la réputation, le prestige. La salle se remplit rapidement, des rires élégants, des murmures, des compliments sur le décor. Jean-Baptiste prit place à la table d'honneur, flanqué de son frère Jérôme à gauche et de son principal associé, Victor Delmas. À droite, Jérôme, vêtu avec goût, mais affichant une attitude plus décontractée, tentait de masquer son inconfort. Jean-Baptiste le remarqua, toujours aussi incapable de se montrer à la hauteur, pensa-t-il avec un brin de mépris. « Alors, Jean-Baptiste, ce contrat, c'est une véritable œuvre d'art, » lança Victor en levant son verre. « Avec cet accord, tu entres dans une autre dimension. »« Ce n'est qu'un début, » répondit Jean-Baptiste d'une voix posée. « La perfection n'a pas de limite. Il faut toujours viser plus haut. » Ces mots furent accueillis par des applaudissements polis. Un serveur apporta la première bouteille de vin. Le millésime était rare, choisi avec soin. Ce vin devait marquer le début d'une nouvelle ère pour le Mirabeau. Jean-Baptiste se redressa légèrement. Il aimait ces moments où tout le monde retenait son souffle, suspendu à ses gestes. La serveuse inconnue, celle qu'il avait remarquée plus tôt, s'approcha de la table avec précaution. Elle portait un plateau argenté sur lequel trônait une carafe de vin. Ses gestes étaient précis, mais Jean-Baptiste capta une tension dans ses yeux. Il fronça légèrement les sourcils. Qui était-elle ? Pourquoi avait-elle été chargée d'un moment aussi important ? « Dépêche-toi », murmura-t-il sans la regarder, d'un ton glacial. La jeune femme hocha la tête, visiblement nerveuse. Elle versa délicatement le vin dans sa coupe. La robe rouge sombre du liquide scintillait sous la lumière tamisée. Jean-Baptiste prit la coupe avec élégance, prêt à porter un toast. Tous les regards étaient tournés vers lui. L'instant était solennel. « À la réussite, à l'avenir », déclara-t-il en levant son verre. Mais soudain, un cri étouffé résonna. Avant même qu'il ne puisse porter le verre à ses lèvres, la serveuse trébucha. Le temps sembla se figer, dans un mouvement rapide. Elle s'effondra contre lui, renversant le vin sur son costume. Un silence choqué envahit la salle. Les murmures cessèrent. Tous les regards fixèrent la scène. Incrédule, Jean-Baptiste resta un instant immobile. Le liquide rouge tachait son costume noir, créant une tache vive et indécente. Une colère froide monta en lui. Comment osait-elle ? Ce moment parfait, cette soirée qui devait être la célébration de sa suprématie. Gâchée, ses mains tremblèrent de rage. Il se redressa brusquement, ses yeux lançant des éclairs. « Qu'est-ce que c'est que cette absurdité ?» rugit-il, brisant enfin le silence pesant.
Mais avant qu'il ne puisse ajouter un mot, la serveuse se pencha vers lui, le regard brûlant d'intensité, et dans un souffle que seul lui pouvait entendre, elle murmura « Pardonnez-moi, mais ce vin était empoisonné. J'ai vu un serveur échanger votre coupe. » Florian sentit son cœur battre à tout rompre alors qu'un silence glacé envahissait la salle. Les yeux de Jean-Baptiste, d'un bleu glacial, la transperçaient. Son souffle se coupa. Elle avait murmuré ces mots presque instinctivement, guidée par la peur que l'homme devant elle ne soit victime d'un acte dont il n'aurait même pas soupçonné l'existence. Pourtant, à cet instant précis, elle n'était plus sûre de rien. Avait-elle fait le bon choix? Jean-Baptiste s'immobilisa, son visage se ferma, la colère laissant place à une expression indéchiffrable. Autour d'eux, les invités recommencèrent à murmurer, oscillant entre incompréhension et indignation. Le parfum entêtant du vin renversé se mêlait à l'odeur discrète des plats raffinés, mais personne ne prêta plus attention au repas. Tous attendaient la réaction de Jean-Baptiste Rochefort, l'homme connu pour sa froideur et son intolérance à la moindre erreur. « Qu'as-tu dit » répéta-t-il, sa voix plus basse, mais tranchante comme une lame. Florian avala difficilement sa salive. Ses mains tremblaient, tout son plan pour rester discrète au le Mirabeau venait de voler en éclats. Elle aurait pu fuir, nier, mais ses yeux s'accrochèrent à ceux de Jean-Baptiste. Il devait savoir. « J'ai vu, quelqu'un échanger votre coupe », murmura-t-elle, ces mots presque inaudibles. Le vin, il n'était pas sûr. J'ai fait ça pour vous empêcher de le boire. Jean-Baptiste éclata de rire. Un rire sans joie, presque nerveux. Un rire qui fit frissonner Florian. Tu veux dire que tu as ruiné la soirée la plus importante de l'année pour une intuition? Tu crois que je vais avaler une histoire pareille? Ce n'était pas une intuition, insista-t-elle, la voix plus ferme. J'ai vu ce serveur. Un nouveau, je crois. Il a versé quelque chose dans votre verre avant de l'échanger avec un autre. Jean-Baptiste plissa les yeux. Ses associés, assis tout près, se penchèrent vers lui. Ce serait absurde. Jean-Baptiste, personne ici n'aurait intérêt à tenter une chose pareille, souffla Victor Delmas. Peut-être, répondit-il d'un ton grave, mais si elle disait vrai, Jérôme, jusque-là silencieux, se racla la gorge. Frère, cette fille cherche sans doute à détourner l'attention après sa bourde. Tout le monde la regardait. Elle a paniqué. Voilà tout. Jean-Baptiste observa longuement son frère, Jérôme, toujours prêt à se montrer le plus rassurant possible, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une nervosité mal dissimulée. « Très bien », finit-il par dire. « Amenez le sommelier et tous les serveurs présents. Personne ne sort tant que cette histoire ne sera pas éclaircie. » Florian sentit ses jambes faiblir. La tension dans la salle monta d'un cran. Plusieurs serveurs se regardèrent, visiblement mal à l'aise. Le sommelier arriva rapidement, les traits tirés. « Monsieur Rochefort, testez ce vin. » Maintenant, le sommelier blêmit, mais s'exécuta. Il versa une petite quantité dans un verre, observa sa couleur, huma le liquide. Un silence tendu pesait sur la pièce. Chaque seconde semblait s'étirer. « Eh bien, » s'impatienta Jean-Baptiste. « Monsieur, il y a une odeur inhabituelle. J'aimerais faire des analyses plus poussées. » Des exclamations résonnèrent aussitôt dans la salle. Les regards se tournèrent vers Jean-Baptiste, puis vers Florian. La jeune femme sentit le poids du monde s'abattre sur ses épaules. Avait-elle réellement évité une tragédie? Jean-Baptiste se rassit lentement, fixant la tache rouge sur son costume. Pour la première fois de sa vie, il se demanda si sa soif de contrôle n'avait pas fini par lui coûter plus cher qu'il ne l'imaginait. « Vous » fit-il en désignant Florian. « Avec moi, tout de suite. » Il se leva d'un mouvement brusque. Sans accorder un regard à ses invités abasourdis, Florian lui emboîta le pas. Les jambes encore tremblantes, ils traversèrent un couloir élégant, décoré de tableaux modernes et de miroirs dorés. Finalement, ils entrèrent dans un bureau luxueux, éloigné du tumulte de la salle. Jean-Baptiste referma la porte derrière lui avec force. « Maintenant, explique-toi. Tout. Détail par détail. » Florian inspira profondément. C'était maintenant ou jamais. « Je travaille ici depuis peu. Je suis invisible aux yeux de tout le monde. Mais ce soir, j'ai remarqué ce nouveau serveur. Il avait l'air nerveux. Quand il s'est approché de votre table, il a versé discrètement quelque chose dans votre coupe. J'ai compris que si je ne faisais rien, il serait trop tard.
Jean-Baptiste l'observa sans dire un mot. Il ne voyait plus la simple serveuse maladroite. Il voyait une femme déterminée, qui avait agi sans hésitation. « Comment t'appelles-tu » ? « Floriane. »« Floriane Marchand. » Un silence pesant suivit. Jean-Baptiste passa la main sur son visage, comme pour chasser le tumulte dans son esprit. Il n'était pas habitué à douter. Mais si cette fille avait raison, il venait peut-être d'échapper à la mort. Le son de son téléphone brisa la tension. Un message du sommelier. « Monsieur Rochefort, le vin contenait effectivement une substance toxique. Nous avons alerté les autorités. » Jean-Baptiste relut le message une seconde fois, puis une troisième. Il leva lentement les yeux vers Floriane. « Tu m'as sauvé la vie. » Cette fois, il n'y avait plus de froideur dans sa voix, seulement une gratitude qu'il n'avait pas ressentie depuis bien longtemps. Jean-Baptiste fixa son téléphone, relisant encore une fois le message du sommelier. Le vin contenait effectivement une substance toxique. Les mots semblaient irréels. Lui, Jean-Baptiste Rochefort, si méticuleux, si vigilant, avait failli être victime d'un assassinat si cette jeune femme n'avait pas réagi. Il ne serait peut-être déjà plus là. Une sueur froide lui parcourut l'échine. La mort avait frôlé son existence parfaite. Et tout cela dans son propre empire, dans son restaurant phare. Floriane, debout devant lui, attendait, droite mais nerveuse. Son uniforme était froissé, sa main tremblait légèrement. Pourtant, elle soutenait son regard, comme si elle avait compris que la situation dépassait de loin un simple accident de service. Jean-Baptiste détourna les yeux un instant. Alors, murmura-t-il plus pour lui-même que pour elle. « Quelqu'un a vraiment tenté de me tuer. » Floriane ne répondit pas. Que pouvait-elle dire ? Elle avait vu quelque chose d'anormal. Elle avait agi, rien de plus. Pourtant, elle sentait qu'elle venait d'ouvrir une porte sur quelque chose de beaucoup plus sombre. « Dis-moi exactement ce que tu as vu, chaque détail, le moindre geste, le serveur. » Il portait quelque chose de particulier. Elle prit une inspiration tremblante. Il était jeune, cheveux bruns, coupés courts, assez grand. Je ne me souviens pas avoir vu son visage ici auparavant. Il semblait nerveux. Je l'ai vu prendre une fiole, discrète, petite. Il a versé son contenu dans votre coupe avant d'échanger rapidement les verres. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Jean-Baptiste croisa les bras, fronçant les sourcils. « Pourquoi aurais-tu pris un tel risque pour moi ?» Floriane le regarda droit dans les yeux. « Parce que j'aurais pu vivre avec une maladresse, mais pas avec un meurtre que j'aurais pu empêcher. » Le silence retomba dans la pièce. Jean-Baptiste détourna son regard vers la fenêtre. La ville de Paris brillait dans la nuit. Tout continuait comme si de rien n'était, alors que sa vie venait de basculer. Soudain, un coup frappé à la porte. Victor Delmas, son principal associé, entra, visiblement bouleversé. « Jean-Baptiste, la police est en route. Le sommelier a tout confirmé. Et le serveur a disparu. » Jean-Baptiste se retourna brusquement. « Quoi ? Oui, il a quitté le bâtiment juste après l'incident. Personne ne l'a vu sortir, mais il n'est plus là. » Un juron s'échappa des lèvres de Jean-Baptiste. Il serra les poings. Tout était trop bien orchestré. Un serveur inconnu qui disparaît juste après avoir tenté de l'empoisonner. Cela ne pouvait pas être une simple coïncidence. On a les vidéos de surveillance. Les caméras du couloir ont été désactivées pendant 20 minutes. Exactement pendant le moment où il a quitté la salle, Jean-Baptiste sentit sa mâchoire se contracter. Ce n'était plus un simple incident. C'était un plan soigneusement préparé. Il se tourna vers Floriane. « Tu viens avec moi. »« Où ça ?» demanda-t-elle, déconcertée. « Dans la salle. Je veux que tu identifies quiconque te semble suspect. Si quelqu'un l'a aidé, nous devons le savoir, sans attendre de réponse. » Il ouvrit la porte et s'engouffra dans le couloir. Floriane le suivit, les pas précipités résonnant sur le marbre. De retour dans la grande salle, le silence laissa place à un bourdonnement de conversations anxieuses. Les invités étaient nerveux, certains encore assis, d'autres debout en petits groupes. Jérôme Rochefort sirotait nonchalamment un verre, un sourire crispé aux lèvres. « Alors, frère ?» fit Jérôme en s'approchant. « On dirait que la soirée a pris une tournure inattendue. » Jean-Baptiste le fixa longuement. « Le serveur est introuvable, et les caméras ont été coupées. Une sacrée coïncidence. Tu ne trouves pas ?» Jérôme éclata d'un rire forcé. « Voyons, tu ne vas pas commencer à me soupçonner, n'est-ce pas ? Nous sommes frères, après tout. » Jean-Baptiste ne répondit pas. Son regard se porta sur Floriane. « Regarde bien. Quelqu'un ici t'a semblé proche du serveur.
quelqu'un qui aurait pu attirer son attention ou lui parler plus que nécessaire. Florian balaya la pièce du regard. Puis, ses yeux s'arrêtèrent sur un homme grand, aux cheveux poivre et sel, vêtu d'un costume sobre. Lui, je l'ai vu parler avec le serveur près de la cuisine, peu avant le dîner. Jean-Baptiste fronça les sourcils. « C'est René Lemaître, mon comptable. Je suis sûr de ce que j'ai vu », insista Florian. Il avait l'air inquiet. Jean-Baptiste se dirigea d'un pas déterminé vers René, suivi de Florian et Victor. « René, j'aimerais te poser une question », dit Jean-Baptiste d'une voix glaciale. « Où étais-tu lorsque l'incident s'est produit ?» René déglutit, passant nerveusement sa main sur son front. « J'étais dans les coulisses. J'ai cru voir le serveur partir précipitamment, mais je n'ai pas osé l'arrêter. » Jean-Baptiste s'approcha si près que René dut reculer d'un pas. « Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt ?»« J'ai eu peur, » bredouilla René. Un silence tendu s'installa de nouveau. La tension monta, puis la police entra dans la salle, interrompant l'interrogatoire. « Monsieur Rochefort, nous allons devoir interroger tout le personnel et vos invités. Une tentative d'empoisonnement n'est pas à prendre à la légère. » Jean-Baptiste hocha la tête, jetant un dernier regard vers René, puis vers Jérôme, qui ne souriait plus. Il se retourna vers Florian, qui gardait un air déterminé malgré la fatigue évidente. « Vous avez changé le cours de cette soirée, mademoiselle Marchand, mais je sens que ce n'est que le début. » Florian baissa les yeux. Elle savait qu'il avait raison. Le matin suivant, une brume légère recouvrait Paris. Jean-Baptiste Rochefort se tenait debout devant la grande baie vitrée de son appartement. Surplombant la ville, habituellement, il savourait ce moment de calme, avant d'entamer une nouvelle journée, mais aujourd'hui, il ne parvenait pas à trouver la paix. Il repensait sans cesse à la scène de la veille, la coupe de vin, le regard paniqué de Florian, et surtout, les mots qui résonnaient encore dans sa tête. Ce vin était empoisonné, il serra la mâchoire. Comment quelqu'un avait-il pu planifier un tel acte sous son nez, dans son propre restaurant, et qui aurait osé? Ses pensées tournaient en boucle, mais une chose restait claire, il ne pouvait faire confiance à personne. La sonnette de l'entrée retentit. Brisant le silence, Jean-Baptiste se redressa, ajusta son costume et alla ouvrir. Victor Delmas se tenait là, l'air soucieux. « Nous devons parler, Jean-Baptiste. Entre. » Victor pénétra dans l'appartement spacieux, ses pas résonnant sur le parquet. Jean-Baptiste referma la porte derrière lui. « J'ai reçu un rapport préliminaire de la police. » commença Victor. « Ils ont interrogé tous les employés, mais le serveur reste introuvable, disparu sans laisser de traces. » Jean-Baptiste hocha la tête, les bras croisés. Évidemment, tout cela a été trop bien orchestré. Il savait exactement quand et où frapper, ce qui signifie qu'il avait des informations internes. Conclut Victor. Quelqu'un de proche de toi l'a aidé? Jean-Baptiste se tourna lentement vers la fenêtre. Il savait que Victor avait raison, mais qui, parmi ses proches, pouvait en vouloir à ce point à sa vie? Ses yeux se durcirent. Il fallait creuser plus profondément. « Jérôme », murmura-t-il. Victor le regarda. Surpris. « Ton frère. Tu crois vraiment que... » « Qui d'autre ?» demanda Jean-Baptiste, se retournant brusquement. « Jérôme a toujours eu un goût amer pour ce que j'ai accompli. Il se plaint sans cesse d'être laissé de côté. Ce contrat, cette soirée, c'était la goutte d'eau pour lui. » Victor haussa les épaules. « Incertain, peut-être. Mais si Jérôme est vraiment derrière tout ça, il ne laissera aucune preuve. Il est intelligent, trop intelligent, » ajouta Jean-Baptiste avec amertume. Soudain, le téléphone de Jean-Baptiste vibra sur la table basse. Il le saisit rapidement. Un message. « J'ai des informations sur votre tentative d'empoisonnement. Venez seul, 14 heures. Quai de la Seine. » Jean-Baptiste plissa les yeux. Aucun nom. Juste ces quelques mots. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Victor. « Rien que je ne puisse gérer, » répondit Jean-Baptiste en éteignant l'écran. « Je dois sortir. Seul. Tu es sérieux, après ce qui vient de se passer. » Jean-Baptiste se contenta d'un sourire froid. « Si quelqu'un veut me voir seul, c'est qu'il a quelque chose d'important à dire, et je compte bien découvrir de quoi il s'agit. » Le quai de la Seine était désert, lorsque Jean-Baptiste arriva. Le vent frais soulevait légèrement les pans de son manteau. Il jeta un coup d'œil à sa montre. 13h58, il était en avance, toujours. Il détestait attendre, mais il détestait encore plus être en retard. Une silhouette apparut au loin. Jean-Baptiste plissa les yeux,
C'était René Lemaître, son comptable. « René, mais qu'est-ce que tu fais là ?» René s'approcha, visiblement nerveux. Il regardait autour de lui, comme s'il craignait d'être suivi. « Monsieur Rochefort, j'ai quelque chose à vous dire. »« Parle », ordonna Jean-Baptiste, son regard perçant fixé sur lui. René baissa les yeux, ses mains tremblant légèrement. « Je n'ai pas été honnête hier soir. J'ai vu bien plus que ce que j'ai dit. » Et Jean-Baptiste s'approcha d'un pas menaçant. « Va droit au but, René, j'ai perdu assez de temps. J'ai vu Jérôme parler au serveur. Il semblait familier. Le serveur lui a remis quelque chose, une enveloppe, je crois. Puis Jérôme a quitté la salle pendant quelques minutes, juste avant que le vin ne soit servi. » Le cœur de Jean-Baptiste fit un bond dans sa poitrine. Il avait eu raison. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt ? Parce que Jérôme m'a payé pour que je me taise. Mais après ce qui s'est passé, après avoir appris que vous auriez pu mourir, je ne peux pas vivre avec ça. Jean-Baptiste serra les poings. Son propre frère, la trahison brûlait dans sa poitrine. Où est-il maintenant ? Je ne sais pas. Après la soirée, il a disparu. Jean-Baptiste recula d'un pas, tentant de contenir la rage qui bouillonnait en lui. Il comprenait enfin, son frère avait essayé de le tuer, pour l'argent, pour le pouvoir. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi de cette façon, soudain, son téléphone vibra à nouveau. Un appel cette fois. C'était Floriane. « Monsieur Rochefort, je suis désolée de vous déranger, mais je pense que vous devriez venir au Le Mirabeau immédiatement. Il se passe quelque chose d'étrange ici. » Jean-Baptiste fronça les sourcils. « J'arrive !» Il raccrocha sans attendre. Tout cela prenait une tournure bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Jérôme avait disparu, René avait menti, et Floriane semblait avoir découvert quelque chose d'important. Jean-Baptiste monta dans sa voiture. Déterminé, la vérité approchait, et il était prêt à tout pour l'obtenir. Jean-Baptiste traversa les rues de Paris à toute vitesse, les mains crispées sur le volant. Les mots de René résonnaient dans son esprit. Jérôme, son propre frère, aurait tenté de le tuer. La trahison avait un goût amer, presque impossible à avaler. Il voulait des preuves, des aveux, des certitudes. Mais surtout, il voulait comprendre pourquoi. Tout ce qu'il avait bâti, tout ce qu'il croyait maîtriser, semblait lui échapper. La confiance, déjà fragile, s'effondrait. Lorsqu'il arriva devant le Mirabeau, Floriane l'attendait sur le trottoir. Elle semblait anxieuse, mais dès qu'elle le vit, elle redressa les épaules. Son regard se fixa dans le sien avec une détermination qui le surprit. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il en descendant de la voiture. « Vous devez voir ça par vous-même », répondit-elle simplement. Ils entrèrent ensemble dans le restaurant. La salle principale était vide, silencieuse. Tout avait été rangé après la soirée chaotique de la veille, mais une tension palpable flottait encore dans l'air. Floriane l'entraîna vers la réserve, un endroit où peu de personnes étaient autorisées à entrer. « Ce matin, quand je suis arrivée, j'ai entendu du bruit ici », expliqua-t-elle en ouvrant la porte. « J'ai trouvé ça. » Jean-Baptiste s'arrêta net. Sur une étagère poussiéreuse, une enveloppe en cuir noir reposait, comme abandonnée. Il s'en saisit, la scrutant attentivement. L'enveloppe portait ses initiales gravées, JBR. Ses sourcils se froncèrent. Comment cela était-il arrivé ici? Il l'ouvrit. À l'intérieur, des documents, comptes bancaires, contrats, transactions suspectes, et au milieu de ces papiers, une photographie, 2 hommes, Jérôme et le serveur disparu. Ils se tenaient côte à côte, souriant, comme de vieux amis. Jean-Baptiste sentit son estomac se nouer. La preuve qu'il cherchait était là, entre ses mains. Je ne comprends pas, murmura Floriane en se rapprochant. C'est bien votre frère. Oui, répondit-il d'une voix rauque. Jérôme, mon propre frère. Il reposa les papiers sur l'étagère, prenant un moment pour reprendre son souffle. La colère bouillonnait en lui, mais elle était mêlée à une tristesse profonde. Il avait toujours su que Jérôme lui en voulait, jaloux de sa réussite, amer de rester dans son ombre. Mais jamais il n'aurait imaginé qu'il puisse aller aussi loin. « Il faut prévenir la police », dit Floriane, brisant le silence. « Pas encore », répondit Jean-Baptiste, son regard redevenu glacial. « Je veux lui parler d'abord. Je veux entendre de sa propre bouche pourquoi il a fait ça. » Floriane le regarda, incertaine.
Et s'il tentait encore quelque chose, Jean-Baptiste esquissa un sourire amer. Je ne pense pas qu'il aura une deuxième chance. Il a joué sa meilleure carte hier soir et il a perdu. Florian croisa les bras. Florian croisa, fronçant légèrement les sourcils. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée de l'affronter seul? Jean-Baptiste tourna lentement la tête vers elle. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi m'avoir sauvé? La question surprit Florian. Elle baissa les yeux, réfléchissant un instant avant de répondre. Je ne pouvais pas rester là à regarder sans rien faire. Peu importe qui vous êtes, vous auriez pu mourir. Jean-Baptiste hocha la tête, le regard toujours fixé sur elle. Peu de gens auraient pris ce risque, surtout pour quelqu'un comme moi. Peut-être que peu de gens vous connaissent non vraiment, répondit-elle doucement. Ces mots le frappèrent plus fort qu'il ne l'aurait cru. Quelqu'un comme moi, il savait ce que cela signifiait. Froid, distant, calculateur. Mais en cet instant, sous le regard franc de Florian, il sentit quelque chose se fissurer. « Vous savez, » ajouta-t-elle, « la plupart des gens ici parlent de vous comme si vous étiez une statue de marbre. Belle, impressionnante, mais sans âme. » Jean-Baptiste la fixa, interloqué. « Et toi ?» Florian haussa les épaules. « Je pense que personne ne devient comme ça sans raison. » Un silence s'installa. Le regard de Jean-Baptiste se radoucit. Florian avait cette façon désarmante de dire les choses, simplement, sans détour. Il n'était pas habitué à cela. « Je te dois la vie, Florian, » déclara-t-il enfin. « Et je ne prends pas ça à la légère. » Elle lui adressa un léger sourire, avant de détourner le regard. « Alors, que comptez-vous faire maintenant ?» Jean-Baptiste prit une profonde inspiration. « Jérôme va devoir me dire la vérité. Je veux tout savoir. Chaque détail. » Il ramassa les documents, les rangea soigneusement dans l'enveloppe et se tourna vers elle. « Merci, Florian. » Elle lui sourit à nouveau, plus sincèrement cette fois. « On dirait que vous avez une chance de tout recommencer. » Jean-Baptiste acquiesça, mais au fond de lui, il savait que rien ne serait plus comme avant. Il était sur le point de découvrir jusqu'où la trahison de son frère allait, et il ne reculerait devant rien, alors qu'ils quittaient ensemble la réserve. Un sentiment nouveau l'envahit. Le doute, oui, mais aussi, pour la première fois depuis longtemps, une forme de gratitude. Jean-Baptiste se réveilla avant l'aube. La lumière grise de Paris perçait à peine les rideaux épais de sa chambre. Habituellement, ses matinées commençaient par une routine parfaitement orchestrée. Lecture des journaux financiers, café noir servi à la température idéale et un rapide coup d'œil au rapport de ses restaurants. Mais aujourd'hui, tout cela lui semblait insignifiant. Il s'était couché avec une seule idée en tête. Jérôme, son propre frère, avait tenté de le tuer. Il se leva sans un bruit, passa un costume sombre et ajusta sa cravate d'un geste automatique. Devant le miroir, son reflet lui renvoya l'image d'un homme qu'il ne reconnaissait plus. Derrière cette façade impeccable se cachait une faille. La trahison de Jérôme avait fissuré tout ce qu'il croyait inébranlable. Lorsqu'il descendit dans le vaste salon de son appartement, son téléphone vibra, un message de Victor Delmas. « Je t'attends devant le Mirabeau, il faut qu'on parle. » Jean-Baptiste prit une profonde inspiration. Il était temps de commencer cette enquête, de rassembler les pièces du puzzle. La voiture glissa silencieusement dans les rues encore endormies. En arrivant devant le Mirabeau, il aperçut Victor, adossé à sa berline noire, l'air soucieux. « Tu es venu seul ?» demanda Jean-Baptiste en descendant de la voiture. « Évidemment, ce genre d'affaire. Mieux vaut la garder entre nous, » répondit Victor en lui tendant une enveloppe. « J'ai trouvé ça ce matin devant la porte du restaurant. Aucun mot, rien, juste ça. » Jean-Baptiste prit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, une clé USB. Son regard se durcit. « On va voir ce que contient cette clé. Allons dans mon bureau. » Ils entrèrent dans le Mirabeau, silencieux et désert. L'ambiance feutrée du restaurant, contrastée avec la tension qui régnait entre eux. Dans son bureau, Jean-Baptiste inséra la clé dans son ordinateur. Un unique fichier vidéo apparut. Il cliqua dessus. L'écran s'illumina. Montrant les images d'une caméra de surveillance, Jean-Baptiste reconnut immédiatement le couloir menant à la réserve du restaurant. Le cœur serré, il observa la scène. Jérôme, son frère, parlait au serveur disparu. Ils échangèrent des paroles inaudibles, puis le serveur glissa une petite fiole dans la poche de Jérôme. Jean-Baptiste sentit son estomac se nouer. Voilà la preuve qu'il lui fallait. Son frère n'était pas seulement impliqué, il était le cerveau derrière cette tentative d'empoisonnement. « C'est clair maintenant, » murmura Victor. « Mais pourquoi ton frère ferait-il ça ?»
Jean-Baptiste resta silencieux. Il savait pourquoi. Il avait toujours su que Jérôme le détestait pour sa réussite, pour le fait qu'il avait pris les rênes de l'empire familial. Mais il n'aurait jamais cru que sa jalousie le pousserait à une telle extrémité. « Il faut le retrouver », déclara-t-il d'une voix ferme. Victor acquiesça. « J'ai déjà contacté quelques personnes. Il a été vu près de Montmartre hier soir. On dirait qu'il essaie de quitter la ville. » Jean-Baptiste se tourna vers la fenêtre, les mains croisées dans le dos. Montmartre, là où tout avait commencé. C'était là qu'ils avaient grandi, là que leur père les emmenait, des années auparavant, avant que la fortune ne change leur vie. Montmartre, bien sûr, ils retournent là où ils se sentaient encore importants, avant que tout ne change, souffla Jean-Baptiste. Tu crois qu'il attend quelque chose ? Demanda Victor. Il attend une occasion de fuir, mais je vais le devancer. 1 heure plus tard, Jean-Baptiste et Victor arpentèrent les rues pavées de Montmartre. La butte, d'ordinaire si animée, semblait endormie sous la lumière pâle du matin. Chaque coin de rue évoquait un souvenir. Mais Jean-Baptiste chassa ces images de son esprit. Il n'y avait plus de place pour la nostalgie. Victor s'arrêta devant un petit hôtel discret. C'est ici qu'il a été aperçu. Chambre 12. Selon le réceptionniste, Jean-Baptiste acquiesça et monta les marches sans un mot. Arrivé devant la porte 12, il prit une profonde inspiration avant de frapper. Pas de réponse. Il frappa plus fort. Toujours rien. Avec un signe de tête à Victor, il tourna la poignée. La porte s'ouvrit sans résistance. La chambre était vide, un lit défait, une valise entr'ouverte. Mais sur la table de chevet, un objet attira son attention. Une lettre, adressée à lui, ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'il l'ouvrit. L'écriture de Jérôme. Reconnaissable entre toutes, Jean-Baptiste, si tu lis ceci, c'est que tu sais déjà tout. Oui, j'ai tenté de te prendre ce qui, selon moi, me revenait. Pendant des années, j'ai vécu dans ton ombre, à regarder notre père te confier tout ce que je désirais. Tu étais l'aîné, le préféré, celui qui réussissait toujours. Je ne voulais pas te tuer, pas au début, mais quand j'ai appris que tu allais m'écarter définitivement du groupe Rochefort, je n'ai plus eu le choix. Je sais que tu me traqueras. Peut-être que tu me trouveras. Peut-être pas. Mais souviens-toi, tu es aussi responsable que moi de ce que je suis devenu, Jérôme. Jean-Baptiste resta figé, relisant chaque mot. La rage, la douleur et une étrange forme de culpabilité se mêlèrent en lui. Victor s'approcha. « Qu'est-ce qu'il dit ?» Jean-Baptiste replia la lettre d'un geste sec. Rien que je ne savais déjà. Mais au fond de lui, une question persistait, et s'il avait, en effet, une part de responsabilité dans la descente aux enfers de son frère. Jean-Baptiste restait immobile, les yeux fixés sur la lettre de Jérôme. Chaque mot résonnait comme une accusation. Chaque phrase pesait lourdement sur sa conscience. « Tu es aussi responsable que moi de ce que je suis devenu. » Cette ligne en particulier lui martelait l'esprit. Il n'aurait jamais cru que son frère nourrissait une telle rancune. Il avait toujours considéré Jérôme comme faible, incapable de supporter la pression et les responsabilités, mais avait-il été trop dur, trop exigeant ? Victor brisa le silence. Il ne doit pas être loin. La valise est encore là. Il n'a pas pu partir sans ça. Jean-Baptiste replia lentement la lettre, avant de la glisser dans la poche intérieure de sa veste. Jérôme ne fait jamais rien sans raison. Il a laissé cette lettre ici pour me dire quelque chose, mais aussi pour me distraire. Il parcourut la pièce du regard, peu d'effets personnels, juste la valise entr'ouverte et un vieux téléphone portable posé sur la table de chevet. Jean-Baptiste le saisit. L'écran était fissuré, mais le téléphone était encore allumé. « Voyons voir si tu as laissé d'autres traces », murmura-t-il, en parcourant les messages. Un détail attira immédiatement son attention. Plusieurs échanges avec un numéro inconnu. Les messages étaient courts, codés même. « Tout est prêt. 18 heures. Pas d'erreur cette fois. Le Mirabeau ne doit plus être un obstacle. » Jean-Baptiste serra la mâchoire. Le Mirabeau, son restaurant phare, le cœur de son empire, son frère ne comptait donc pas en rester là. « Victor, regarde ça », dit-il en lui tendant le téléphone. Victor parcourut les messages, le visage se fermant au fur et à mesure. Il prévoit quelque chose ce soir, et il parle encore du Mirabeau. Jean-Baptiste fit quelques pas dans la pièce, son esprit fonctionnant à toute vitesse. Il a compris que son premier plan a échoué.
Il veut finir ce qu'il a commencé. Mais quoi exactement ? Demanda Victor. Jean-Baptiste se retourna brusquement. Peu importe, on doit y être avant lui. Si Jérôme pense pouvoir détruire ce que j'ai bâti, il va apprendre qu'il n'est pas le seul Rochefort capable de planifier. Florian observait la salle vide du Mirabeau, le calme qui régnait semblait factice, comme si la tempête n'avait été que différée. Depuis l'incident, tout le personnel travaillait sous tension. Chacun chuchotait, spéculait sur la tentative d'empoisonnement et sur la disparition du mystérieux serveur. Mais ce qui la préoccupait le plus, c'était Jean-Baptiste. Elle avait vu dans ses yeux quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. Du doute, cet homme, réputé pour sa froideur et sa maîtrise absolue, était désormais hanté par des questions auxquelles lui seul pouvait répondre. Florian passait sa main sur la surface lisse du comptoir quand la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Jean-Baptiste entra, suivi de Victor. Son visage était fermé, mais ses gestes dégageaient une urgence inhabituelle. « Florian, fermez toutes les portes. Personne ne doit entrer. » Elle s'exécuta sans poser de questions. Lorsqu'elle revint vers eux, elle remarqua le téléphone que Jean-Baptiste tenait. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. Jean-Baptiste la regarda. Ses yeux brûlants d'intensité. « Jérôme prévoit quelque chose ici, ce soir. Je ne sais pas quoi, mais je sais que ce ne sera pas anodin. Vous pensez qu'il reviendra ? J'en suis sûre. » Victor intervint. « On doit vérifier chaque accès, chaque entrée secondaire. Si Jérôme a un plan, il ne passera pas par la porte principale. » Jean-Baptiste se tourna vers Florian. « Tu n'es pas obligé de rester, c'est une affaire familiale. » Florian soutint son regard, sans vaciller. « Après ce que j'ai vu, je ne vais pas partir. Je veux savoir comment cette histoire se termine. » Un silence passa entre eux. Jean-Baptiste hocha finalement la tête. « Très bien, mais reste près de moi. » Le soir tomba rapidement sur Paris. Le Mirabeau était étrangement silencieux, comme suspendu dans l'attente de quelque chose d'inévitable. Jean-Baptiste, Victor et Florian inspectaient méthodiquement chaque recoin, les cuisines, les réserves, les couloirs d'accès réservés au personnel. Tout semblait normal, trop normal, puis un bruit sourd retentit depuis l'arrière du bâtiment. Tous trois échangèrent un regard. « Là-bas », indiqua Jean-Baptiste d'un signe de tête. Ils se précipitèrent vers la sortie arrière. La porte était entr'ouverte. Jean-Baptiste s'en approcha prudemment. Lorsqu'il la poussa, il aperçut une silhouette. Jérôme. Son frère se retourna lentement, un sourire glacial sur les lèvres. « Je savais que tu viendrais. » Jean-Baptiste s'immobilisa. Il y avait quelque chose d'étrange dans le ton de Jérôme, une assurance qu'il n'avait jamais perçue auparavant. « Pourquoi, Jérôme? Pourquoi en arriver là? Pourquoi? Tu oses me poser la question? Après tout ce que tu m'as fait? Après avoir pris ce qui me revenait? Ce qui te revenait ?» répéta Jean-Baptiste avec incrédulité. « Père t'a donné toutes les chances. Tu les as toutes gâchées. » Jérôme éclata d'un rire amer. « Non, il m'a donné des miettes. Tout était pour toi, l'héritier parfait. Mais ce soir, tout va changer. » Soudain, un cliquetis métallique retentit. Victor attrapa Florian par le bras et la tira en arrière. Jean-Baptiste, lui, resta figé. Il venait de comprendre. Ce n'était pas une simple confrontation. Jérôme avait piégé le bâtiment. « Tu n'as pas fait ça », murmura Jean-Baptiste. Jérôme s'approcha, un sourire mauvais aux lèvres. « Si je ne peux pas avoir cet empire, alors personne ne l'aura. Ce soir, le Mirabeau tombera, tout comme toi. » Jean-Baptiste sentit son sang se glacer. Pour la première fois, il vit dans les yeux de son frère quelque chose qu'il n'avait jamais voulu voir. De la haine, une haine profonde, irrationnelle, prête à tout détruire. Le silence qui suivit la déclaration de Jérôme était assourdissant. Jean-Baptiste, figé, tentait de comprendre l'ampleur de ce qu'il venait d'entendre. Le Mirabeau, détruit, ce lieu n'était pas seulement son restaurant phare, c'était le symbole de toute sa réussite, le cœur battant de son empire. L'idée qu'il puisse disparaître en une nuit par la main de son propre frère le laissait sans voix. Jérôme recula d'un pas, le visage déformé par un rictus amer. Ses yeux brillaient d'une détermination inquiétante. « Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas ?» dit-il en désignant le bâtiment derrière eux. « Tout ça, ce que tu appelles ton empire, c'est construit sur un mensonge. Un mensonge que Père t'a confié en m'écartant. Il a préféré te donner la gloire parce que toi, tu étais le fils modèle, le fils parfait. » Jean-Baptiste secoua lentement la tête. « Tu délires.
Père nous a tous traités de la même façon. Si tu as échoué, c'est parce que tu n'as jamais été capable d'assumer tes responsabilités. » Jérôme éclata d'un rire sans joie. « Vraiment, c'est ce que tu crois. Que tout cela est si simple, que tout repose sur moi. » Il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste et en sortit un petit carnet usé. Il le brandit devant Jean-Baptiste. « Regarde, c'est là que tout a commencé. » Jean-Baptiste fronça les sourcils. Il reconnaissait ce carnet. C'était celui de leur père, toujours soigneusement rangé dans son bureau. Un carnet qu'il n'avait pas vu depuis des années. « Comment as-tu eu ça ?» demanda-t-il d'une voix tendue. « Tu veux dire, comment j'ai retrouvé ce que père avait caché ?»« Oh, Jean-Baptiste, tu seras surpris par ce que tu vas apprendre. » Jérôme ouvrit lentement le carnet. Les pages jaunies étaient couvertes d'une écriture fine et précise. Il s'arrêta sur une page en particulier et lut à haute voix. « Jérôme n'est pas prêt. Jean-Baptiste devra porter cet héritage. Il ne doit jamais savoir ce qui s'est passé ce soir-là. » Jean-Baptiste sentit son souffle se couper. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-il. Jérôme le fixa intensément. « Tu ne te rappelles pas ? Bien sûr que non. Tu étais trop jeune. Mais moi, je m'en souviens parfaitement. Ce soir-là, père a scellé notre destin. Il a fait un choix. Et ce choix m'a détruit. » Floriane, qui observait la scène en retrait, s'approcha doucement. De quoi parle-t-il ? Jean-Baptiste restait figé. Il fouillait sa mémoire, tentant de retrouver un souvenir enfoui. Ce soir-là, mais rien ne lui revenait. « Explique, Jérôme. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Jérôme referma le carnet d'un geste sec. « Père nous a emmenés ici, à Le Mirabeau, bien avant qu'il ne devienne ce qu'il est aujourd'hui. Ce lieu appartenait à quelqu'un d'autre, une femme. Elle voulait vendre, père voulait acheter, mais elle a refusé. Elle disait que ce lieu devait rester un endroit simple, ouvert à tous. » Il marqua une pause, observant la façade élégante du restaurant. Père ne supportait pas le refus. Il avait besoin de ce terrain pour bâtir son rêve. Alors, il a fait ce que tout homme avide de pouvoir ferait. Il a joué, il a pris des risques. Et cette nuit-là, cette femme est morte dans un accident. Jean-Baptiste recula d'un pas, abasourdi. « Tu mens. Ah oui, regarde autour de toi. Crois-tu qu'un simple restaurant aurait suffi à bâtir un empire comme celui-ci sans quelques secrets bien gardés ? Père a effacé toute trace. Et toi, tu as hérité d'un empire fondé sur cette tragédie. » Floriane porta une main à sa bouche. « Vous voulez dire que cet endroit a été pris après un meurtre ?» Jérôme esquissa un sourire triste. « Appelle ça comme tu veux. Père a couvert ses traces. Et toi, Jean-Baptiste, tu as prospéré sur ses cendres. » Jean-Baptiste se passa une main sur le visage. Tout son corps tremblait. Il voulait rejeter ces mots, refuser d'y croire. Mais au fond de lui, quelque chose résonnait. Son père n'avait jamais parlé de ses débuts. Il avait toujours évité les questions sur l'origine exacte du Mirabeau. « Pourquoi me dire ça maintenant ?» demanda-t-il d'une voix brisée. « Parce que si moi, j'ai vécu dans l'ombre de ce secret, toi, tu dois maintenant en porter le poids. Quand ce restaurant s'effondrera ce soir, ce ne sera pas seulement la fin de ton empire, ce sera la fin du mensonge. » Jérôme recula encore. « J'ai tout préparé, minuit. C'est là que tout s'arrête. » Jean-Baptiste s'avança d'un pas rapide. « Non, tu ne peux pas faire ça. » Mais Jérôme était déjà loin, disparaissant dans l'obscurité des ruelles derrière le restaurant. Floriane posa sa main sur le bras de Jean-Baptiste. « Il faut prévenir la police. Nous devons empêcher ça. » Jean-Baptiste la regarda, le regard rempli d'un mélange de douleur et de rage. « Non, c'est moi qui dois arrêter Jérôme. Il a raison sur une chose. Si ce restaurant tombe, tout ce que j'ai bâti s'effondre avec. Mais cette fois, ce ne sera pas pour couvrir les secrets du passé. Ce sera pour protéger ce que j'ai appris à apprécier. » Il se tourna vers le Mirabeau, sa silhouette imposante se découpant dans la nuit. Ce soir, tout doit se terminer. Le vent froid de la nuit soufflait sur Paris, emportant avec lui les derniers murmures d'une ville qui s'endormait, mais pour Jean-Baptiste, la nuit ne faisait que commencer. Minuit approchait, l'heure que Jérôme avait choisie pour mettre un terme à tout. Chaque seconde qui passait lui rappelait que le Mirabeau, son empire, sa fierté, risquait de disparaître. Tout comme le fragile équilibre qu'il tentait de maintenir depuis la tentative d'empoisonnement, il se tenait devant l'entrée principale du restaurant, ses yeux fixés sur la façade illuminée. La vérité dévoilée par Jérôme résonnait encore dans son esprit,
Un empire bâti sur un mensonge. Était-il vraiment le fruit du mérite, ou simplement l'héritier d'un passé sombre que son père avait soigneusement dissimulé? Il secoua la tête. Peu importe. Ce soir, il devait empêcher Jérôme de tout détruire. Victor sortit du bâtiment, l'air tendu. Les équipes de sécurité ont vérifié toutes les issues. Rien de suspect. On a coupé l'accès au sous-sol. Si ton frère veut s'introduire ici, il devra passer par la façade. Jean-Baptiste acquiesça sans répondre. Son regard balayait les rues environnantes, s'attardant sur chaque ombre, chaque mouvement. Il savait que Jérôme était proche. Ce dernier n'avait jamais reculé devant un défi. Et ce soir, c'était un défi personnel. Floriane s'approcha à son tour. « Vous ne pouvez pas faire ça seul. »« Jean-Baptiste, il faut que la police intervienne. »« Non, » répondit-il sèchement. « C'est entre lui et moi. Cette histoire doit se terminer sans plus de sang sur les mains. » Floriane le fixa, visiblement inquiète. « Vous savez qu'il est prêt à tout. Il a parlé de détruire le Mirabeau. Peut-être même. »« Je sais, » coupa Jean-Baptiste. « Mais c'est mon frère. » Ces mots étaient lourds de sens. Malgré la haine, malgré la trahison, un lien subsistait. Un lien fragile, fait de souvenirs d'enfance et de promesses brisées. Soudain, un bruit métallique retentit derrière le bâtiment. Jean-Baptiste se redressa immédiatement. Il est là. Il se précipita vers l'arrière, suivi de près par Victor et Floriane. Le couloir sombre semblait s'étirer à l'infini. Au bout, une silhouette apparut. Jérôme. Il tenait une télécommande dans sa main droite. Un sourire glacial flottait sur ses lèvres. « Te voilà enfin, Jean-Baptiste. » Pile à l'heure. Jean-Baptiste s'arrêta à quelques mètres de lui. « Qu'est-ce que tu fais, Jérôme ? Ce n'est pas la solution. Pas la solution. Tu plaisantes. C'est la seule solution. Si je ne peux pas avoir ce que père m'a volé, alors personne ne l'aura. » Il leva légèrement la télécommande, son doigt effleurant le bouton rouge. « Tu sais ce que ça fait d'être invisible toute sa vie, Jean-Baptiste. D'être l'ombre de quelqu'un qu'on vous dit toujours meilleur. Toi, l'héritier parfait. Moi, le second choix. Le perdant. » Jean-Baptiste fit un pas en avant. « Arrête. Si tu fais ça, il n'y aura pas de retour en arrière. On peut encore réparer ça. »« M'en réparer ? Tu crois vraiment que ça se répare ?» ricana Jérôme. « Ce bâtiment représente tout ce que je déteste. La preuve vivante de mon échec. Ce soir, il tombe, avec toi. » Jean-Baptiste sentit la panique monter. Il devait le distraire, le ralentir. « Tu dis que père m'a tout donné, mais sais-tu ce que ça m'a coûté ? Toute ma vie. J'ai vécu sous la pression de devoir tout réussir, de porter seul cet empire. Toi, tu avais la liberté. Tu aurais pu choisir n'importe quel chemin. » Jérôme baissa légèrement la main, déstabilisé. « La liberté. Tu appelles ça la liberté. Regarde-moi. J'ai passé ma vie à tenter de prouver que j'étais digne. Mais ça ne suffisait jamais. Alors prouve-le maintenant, Jérôme. Laisse tomber cette télécommande. Montre que tu peux choisir autre chose que la destruction. » Un silence pesant s'installa. Jérôme fixait son frère, les traits tirés par la colère et la douleur. « Tu ne comprends pas, » murmura-t-il. « Je ne peux pas laisser ce mensonge perdurer. Si je ne fais rien, je resterai à jamais dans l'ombre. » Son doigt se resserra sur le bouton. « Non !» cria Floriane. Jérôme sursauta. Son regard se posa sur elle. « Toi, pourquoi es-tu encore là ?» Floriane avança d'un pas décidé. « Parce que ce restaurant signifie quelque chose, pour beaucoup de gens. Il ne symbolise pas seulement votre histoire. Il représente des rêves, des espoirs. Le détruire ne te libérera pas. » Jérôme la regarda longuement. Son bras trembla légèrement. Jean-Baptiste saisit l'occasion. « Écoute-la, ce n'est pas comme ça que ça doit finir. Tu peux encore choisir, pendant une seconde. » Jérôme sembla hésiter. Le poids des années de rancune et de douleur vacillait. Puis, brusquement, il jeta la télécommande au sol. Un silence total s'abattit. Jean-Baptiste s'approcha prudemment. Jérôme, mais avant qu'il ne puisse dire un mot, des sirènes de police retentirent au loin. Jérôme recula, les yeux écarquillés. « Non, non, tu ne peux pas. » Jean-Baptiste leva les mains. « Je ne les ai pas appelés. » Floriane s'avança. « C'est moi, je ne pouvais pas prendre ce risque. » Jérôme poussa un cri de rage. « Trahison, comme toujours. » Les policiers surgirent, encerclant Jérôme. Il tenta de fuir, mais en vain. En quelques secondes, il fut maîtrisé. Alors qu'on l'emmenait, Jérôme se tourna une dernière fois vers son frère. « Ce n'est pas fini.
Tu le verras, tout finira par s'effondrer. » Puis il disparut. Emporté dans la nuit, Jean-Baptiste resta immobile. Le Mirabeau était sauf, mais à quel prix? La dernière lueur de famille qu'il pensait encore posséder venait de s'éteindre. Florian posa une main sur son épaule. « Vous avez fait ce qu'il fallait. » Jean-Baptiste baissa les yeux. « Peut-être, mais, à la fin, j'ai tout de même perdu. » Son regard se tourna vers le Mirabeau, illuminé dans la nuit. Il était encore debout, mais les fondations de sa vie, elles, avaient définitivement changé. Le lendemain matin, le Mirabeau baignait dans une lumière douce. De l'extérieur, rien ne laissait deviner le drame qui s'y était joué la veille. Les employés allaient et venaient, reprenant timidement leurs tâches, comme pour chasser les souvenirs de la nuit. Pourtant, à l'intérieur, Jean-Baptiste Rochefort se tenait seul, assis à la table d'honneur, là où tout avait failli s'effondrer. Ses doigts glissaient distraitement sur la surface polie de la table. Devant lui, une coupe de vin vide, la même qu'il aurait portée à ses lèvres si Florian n'était pas intervenu. Il repensa à Jérôme, emmené par la police, les yeux remplis d'une haine qu'il ne pourrait oublier. Tout s'était joué si vite, il avait sauvé le Mirabeau, mais à quel prix? Son frère n'était plus qu'un fantôme dans sa vie. Et maintenant, que restait-il à accomplir lorsque l'on avait survécu à une tentative d'assassinat orchestrée par sa propre famille? La porte du restaurant s'ouvrit doucement. Jean-Baptiste leva les yeux. Florian entra, vêtu simplement, son regard hésitant mais déterminé. « Vous êtes là depuis longtemps ?» demanda-t-elle. « Toute la nuit ?» répondit-il sans détour. « J'avais besoin de réfléchir. » Florian s'avança lentement, ses pas résonnant sur le parquet. Elle s'arrêta devant lui, croisant les bras. « Vous devriez rentrer, vous reposer. » Jean-Baptiste esquissa un sourire amer. « Me reposer? Je ne crois pas que ce soit une option. Tout ce que j'ai connu vient de s'écrouler. » Il désigna la salle du regard. « Cet endroit, ce restaurant, je croyais qu'il représentait ma réussite. Mais il ne fait que me rappeler les mensonges sur lesquels il a été bâti. » Florian resta silencieuse un instant. « Alors, pourquoi rester ici? Pourquoi vous accrocher à quelque chose qui vous rappelle autant de douleur ?» Jean-Baptiste la fixa longuement. Il n'avait pas de réponse, depuis toujours. Puis, le Mirabeau avait été son univers, un symbole de pouvoir, de perfection. Mais aujourd'hui, ce lieu semblait vide, creux. « Parce que je ne sais rien faire d'autre, » murmura-t-il. Florian pencha légèrement la tête. « Je n'y crois pas. Vous êtes bien plus que cet empire. » Jean-Baptiste fronça les sourcils. « Ah, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez bâti ce lieu pour impressionner, pour prouver que vous étiez digne. Mais vous avez oublié l'essentiel, ce que les gens ressentent en franchissant cette porte. » Elle s'assit en face de lui, les mains croisées sur la table. « Vous savez ce que j'ai toujours rêvé de faire. Ouvrir un restaurant, mais pas un endroit comme celui-ci, un lieu chaleureux, simple, où chaque personne, qu'elle soit riche ou modeste, se sent à sa place. » Jean-Baptiste l'observa avec attention. Il percevait dans sa voix une passion qu'il n'avait jamais entendue chez ses associés. « Pourquoi me dire ça ?» Florian haussa les épaules. « Parce que je pense que vous avez besoin d'un nouveau départ. » Un silence s'installa. Jean-Baptiste posa son regard sur la coupe vide devant lui. Un nouveau départ. L'idée germait lentement dans son esprit. « Et si je vous aidais à réaliser ce rêve ?» Florian cligna des yeux. « Surprise ! Quoi ? Vous avez entendu. Vous voulez ouvrir un restaurant différent. Moi, j'ai besoin de faire quelque chose de différent. » Il se pencha légèrement vers elle. « Je finance votre projet. Vous dirigez. Je veux voir ce que cela donnerait. » Florian recula légèrement, troublé. « Pourquoi feriez-vous ça ?» Jean-Baptiste se redressa. « Peut-être parce que vous m'avez sauvé la vie, ou peut-être parce que vous êtes la première personne à m'avoir dit ce que je refusais d'entendre. » Elle resta silencieuse, scrutant son visage. Il n'y avait aucune trace d'arrogance dans ses paroles, juste une sincérité inattendue. « Vous seriez prêt à tout investir dans un projet qui ne vous ressemble pas ?» Jean-Baptiste se leva lentement. « Peut-être que j'ai besoin que quelque chose ne me ressemble pas. » Florian le regarda se diriger vers la baie vitrée, les mains dans les poches. « Comment s'appellerait ce restaurant ?» demanda-t-il sans se retourner. Florian réfléchit un instant avant de répondre, un sourire naissant sur ses lèvres. La table du cœur. Jean-Baptiste ferma les yeux un moment. Un nom simple, sans prétention, tout ce que le Mirabeau n'était pas. La table du cœur, répéta-t-il doucement. J'aime bien. Il se retourna vers elle.
un éclat nouveau dans le regard. « Très bien, commençons. » Floriane se leva à son tour, surprise par sa détermination soudaine. « Vous êtes sérieux ? Plus que jamais, ce sera notre projet. » Elle hésita, puis hocha la tête. « D'accord, mais à une condition. » « Laquelle ? Pas de luxe extravagant. Pas de clients triés sur le volet. Un endroit pour tous. » Jean-Baptiste esquissa un sourire. « Pour tous alors. » Pour la première fois depuis longtemps, il sentit quelque chose qu'il avait oublié. L'excitation d'un nouveau défi. Mais cette fois, il ne s'agissait pas de conquérir un marché ou de dominer un secteur. Il s'agissait de construire quelque chose de vrai. Alors qu'ils quittaient ensemble le Mirabeau, Jean-Baptiste Rochefort savait que sa vie était sur le point de prendre une direction inattendue, et, étrangement, cela ne lui faisait plus peur. 3 mois s'étaient écoulés depuis la nuit où Jérôme avait été arrêté. 3 mois pendant lesquels Jean-Baptiste Rochefort avait disparu des radars, refusant toute interview, ignorant les appels de ses associés et repoussant les propositions d'affaires. Pour la presse, il s'agissait d'un retrait temporaire, une pause pour se remettre d'un drame familial, mais pour Jean-Baptiste, c'était bien plus que cela. Il observait désormais un petit bâtiment situé dans une rue discrète de Paris. Ce lieu n'avait rien à voir avec l'élégance opulente du Mirabeau. Pas de lustres en cristal, pas de façades en marbre, juste une devanture simple, peinte en blanc, avec une enseigne modeste. La table du cœur. À ses côtés, Floriane souriait, tenant une boîte remplie de menus fraîchement imprimés. « Alors, ça vous plaît ?» demanda-t-elle en posant la boîte sur une table en bois clair. Jean-Baptiste hocha la tête. Prenant une profonde inspiration, l'intérieur du restaurant respirait la simplicité. Des tables en bois brut, des chaises dépareillées choisies avec soin, des bouquets de fleurs fraîches sur chaque table, une atmosphère chaleureuse, loin du luxe austère auquel il était habitué. « C'est parfait, » répondit-il enfin. « Exactement ce que tu avais imaginé, ce nous avions imaginé, » corrigea Floriane avec un sourire complice. « Vous avez quand même financé tout ça. » Jean-Baptiste sourit à son tour. Un sourire sincère, chose rare chez lui. « L'argent, ce n'est que du papier, ce lieu. C'est toi qui lui as donné une âme. » Floriane le regarda un instant, surprise par ces mots. Jean-Baptiste Rochefort n'était plus le même homme. Le regard dur et distant avait cédé la place à une expression plus douce, presque paisible. « L'ouverture, c'est dans 2 jours, » rappela-t-elle. « Vous êtes prêts ?» Jean-Baptiste observa la salle, écoutant les bruits des préparatifs en cuisine. Il repensa aux nuits blanches passées à peaufiner chaque détail avec Floriane, aux longues discussions sur le menu, sur l'idée de créer un espace où chacun se sentirait accueilli, riche ou non. Plus près que jamais, Floriane s'approcha, croisant les bras. « Vous savez, je ne pensais pas qu'un jour j'aurais un tel projet, encore moins avec quelqu'un comme vous, quelqu'un comme moi, » demanda Jean-Baptiste en arquant un sourcil. Le grand Jean-Baptiste Rochefort, l'homme d'affaires inatteignable, propriétaire du Mirabeau, qui aurait cru que derrière cette façade, il y avait quelqu'un d'aussi humain. Jean-Baptiste laissa échapper un léger rire. Moi non plus, je ne le savais pas. Un silence confortable s'installa. Le soleil de fin d'après-midi traversait les grandes fenêtres, baignant la pièce d'une lumière dorée. « Vous avez des nouvelles de Jérôme ?» demanda soudain Floriane, brisant la quiétude. Le visage de Jean-Baptiste se ferma légèrement. « Non, il est toujours en détention provisoire. Le procès approche. J'ai refusé d'y assister. » « Vous n'êtes pas curieux ?» Jean-Baptiste secoua la tête. « À quoi bon ? Ce qu'il a fait, il l'a fait. Peut-être qu'un jour je pourrai lui pardonner, mais ce jour n'est pas encore venu. » Floriane posa doucement sa main sur son bras. « Vous avez choisi de reconstruire. C'est déjà énorme. » Il croisa son regard, reconnaissant. « Et tout ça, c'est grâce à toi. » Floriane sourit mais détourna rapidement les yeux. « Ne vous emballez pas trop vite. On verra si les clients partagent votre avis dans 2 jours. » Jean-Baptiste éclata de rire. « J'ai toute confiance. » 2 jours plus tard, la façade blanche de la table du cœur brillait sous le soleil du matin. Les premières personnes commençaient à se rassembler devant l'entrée. Des familles, des étudiants, des retraités, certains, curieux, jetant des coups d'œil à travers les vitres, d'autres lisant le menu affiché à l'extérieur. Jean-Baptiste se tenait à l'intérieur, observant la scène. Floriane s'affairait à placer les derniers détails. Lorsqu'elle croisa son regard, elle lui fit un signe de tête. « C'est le moment. »
Jean-Baptiste inspira profondément avant d'ouvrir les portes. Bienvenue à la table du cœur. Les premiers clients entrèrent. Les visages illuminés par la chaleur du lieu, le murmure des conversations, les rires, l'odeur du pain frais et des plats préparés avec soin remplirent rapidement l'espace. Jean-Baptiste observait tout cela en silence. Ce n'était pas comme au Mirabeau. Ici, il n'y avait pas de compétition, pas de course au prestige. Juste des gens, de bons plats et une atmosphère authentique. Floriane s'approcha de lui, un tablier noué autour de la taille. « Alors, Rochefort, qu'est-ce que ça fait d'ouvrir un restaurant où les gens viennent pour le plaisir et non pour l'apparence ?» Jean-Baptiste tourna la tête vers elle, un sourire sincère aux lèvres. « Cela fait du bien. » Elle lui sourit en retour. « Et vous savez quoi? Je crois que ce n'est que le début. » Jean-Baptiste acquiesça. « Oui, le début de quelque chose de vrai. » Alors que la journée avançait, le restaurant se remplissait peu à peu, les clients riaient, partageaient des plats et des histoires. La table du cœur battait son plein, vivant, vibrant. Pour la première fois depuis longtemps, Jean-Baptiste Rochefort ne se sentait pas comme un roi surveillant son empire. Il se sentait simplement à sa place. Et, dans ce restaurant modeste, au cœur de Paris, il avait enfin compris ce que cela signifiait. La table du cœur battait son plein. Depuis son ouverture, le petit restaurant attirait une clientèle variée, des habitants du quartier aux touristes curieux, l'ambiance chaleureuse, les plats simples mais raffinés, et surtout, la philosophie d'accueil sans distinction sociale faisait de cet endroit un véritable succès. Jean-Baptiste observait tout cela avec une satisfaction tranquille. Pour la première fois, son empire ne reposait pas sur la pression, la compétition ou l'apparence. C'était un projet né d'un désir sincère de partager. Mais alors qu'il se tenait près du comptoir, les bras croisés, regardant Floriane échanger quelques mots avec un groupe de clients, la porte du restaurant s'ouvrit brusquement. Une brise fraîche s'engouffra dans la salle, attirant les regards vers l'entrée. Jean-Baptiste tourna lentement la tête. Son cœur se serra instantanément. Jérôme, il se tenait là, sur le seuil, le visage marqué par des semaines de détention, amaigri, mais avec ce même regard intense qu'il connaissait si bien. La salle se plongea dans un silence tendu. Floriane, alertée par la réaction de Jean-Baptiste, se retourna à son tour. Ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissant l'homme. « Jérôme » murmura-t-elle. Jean-Baptiste se redressa, les traits figés. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Jérôme fit quelques pas dans la salle. Les conversations reprirent lentement, mais un voile d'inquiétude restait suspendu dans l'air. « Je vois que tu as su rebondir, » dit-il en regardant autour de lui. « Joli endroit, très différent de Le Mirabeau. Plus humain. Pourquoi es-tu ici ?» répéta Jean-Baptiste, la voix plus dure. Jérôme s'arrêta à quelques pas de lui. Ses mains glissaient dans les poches de sa veste usée. « Je ne suis pas venu pour me battre. Je suis libre sous caution, en attendant le procès. Je voulais te voir. » Jean-Baptiste serra les poings. « Après tout ce que tu as fait, tu penses pouvoir simplement entrer ici comme si de rien n'était ?» Jérôme esquissa un sourire amer. « Je savais que tu réagirais ainsi, mais crois-moi, ce n'est pas pour toi que je suis là. » Il tourna lentement la tête vers Floriane. « C'est pour elle. » Floriane recula légèrement, surprise. « Pour moi, pourquoi ?» Jérôme plongea son regard dans le sien. « Parce qu'il y a quelque chose que tu ignores. » « Quelque chose que Jean-Baptiste t'a caché. » Jean-Baptiste sentit son estomac se nouer. « Ne commence pas, Jérôme. » Mais Jérôme ignora son frère. « Floriane, tu crois vraiment que ton sauveur, ici présent, t'a tendu la main uniquement par reconnaissance ? » « Arrête. » Jean-Baptiste s'interposa, sa voix trahissant une nervosité nouvelle. « Non, Jean-Baptiste, tu vas l'écouter. Elle mérite de savoir. » Floriane regardait les deux frères, perdus. « De quoi parlez-vous » Jérôme sortit de sa poche un vieux document plié, jauni par le temps. Il le tendit à Floriane. « Lis ça. » Elle prit le papier avec hésitation. Ses yeux parcoururent lentement les lignes manuscrites. À mesure qu'elle lisait, son visage se décomposait. Jean-Baptiste ferma les yeux, réalisant que le moment qu'il redoutait était enfin arrivé. « Qu'est-ce que c'est » murmura Floriane d'une voix tremblante. Jérôme répondit sans détour. «
C'est un extrait du journal de notre père. Il y est mentionné une certaine Élise Marchand. Floriane leva les yeux, le souffle coupé. Ma mère. Exactement, confirma Jérôme avec un sourire froid. Une femme qui s'est opposée à la vente du terrain où se dresse aujourd'hui le Mirabeau. Une femme qui est morte dans des circonstances mystérieuses. Floriane recula d'un pas. Non, ce n'est pas possible. Jean-Baptiste voulut intervenir. Mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Et sais-tu qui était là ce soir-là ? Poursuivit Jérôme. Notre cher père, bien sûr, mais aussi Jean-Baptiste. Floriane se tourna lentement vers Jean-Baptiste, le visage pâle. C'est vrai, Jean-Baptiste sentit son monde vaciller. Il avait toujours su que ce jour viendrait. Oui, répondit-il enfin d'une voix brisée. J'étais là, mais je ne savais pas ce que père avait prévu. Tu te rends compte de ce que cela signifie ? Cracha Jérôme. Ce restaurant, ton projet, tout repose sur la mort de sa mère. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Floriane laissa tomber le papier sur la table. Oh, alors tout ça, la table du cœur, c'était un mensonge. Non, protesta Jean-Baptiste. Ce projet est réel. Tout ce que nous avons construit ensemble, c'est vrai. Je t'en prie, crois-moi. Mais Floriane secoua la tête, reculant vers la sortie. J'ai besoin de temps. Elle sortit sans un mot de plus, laissant Jean-Baptiste seul, sous le regard satisfait de Jérôme. J'avais dit que tout finirait par s'effondrer, murmura ce dernier avant de tourner les talons. Jean-Baptiste resta là, figé. Tout ce qu'il avait tenté de reconstruire venait de s'effondrer en un instant. La porte du restaurant se referma dans un claquement sec. Jean-Baptiste resta immobile, les yeux fixés sur l'endroit où Floriane se tenait quelques instants plus tôt. Le silence dans la table du cœur était assourdissant, brisé uniquement par le léger froissement du document abandonné sur la table. Ce papier maudit, avec ces mots griffonnés de la main de son père, venait de détruire tout ce qu'il avait tenté de reconstruire. Il le ramassa lentement, relisant les lignes qui avaient glacé Floriane. Élise Marchand refuse toujours de céder. Demain, tout changera. Jean-Baptiste ne doit rien savoir. Une phrase simple, mais lourde de conséquences. Une vérité enfouie. Maintenant exposée, brûlante, Jean-Baptiste serra le papier dans sa main jusqu'à en blanchir les jointures. Élise Marchand, la mère de Floriane, celle dont la mort mystérieuse avait permis à son père d'acquérir le terrain où le Mirabeau avait été érigé, une tragédie que son frère avait choisi de révéler au pire moment. Victor entra dans la salle, alerté par le bruit. Il s'arrêta net en voyant Jean-Baptiste. Que s'est-il passé ? Floriane est partie précipitamment. J'ai croisé Jérôme en sortant. Jean-Baptiste leva lentement la tête. Jérôme a fait ce qu'il avait promis, il a tout détruit. Victor s'approcha, remarquant le papier froissé. C'est quoi ça ? Jean-Baptiste le lui tendit sans un mot. Victor lut rapidement, ses yeux s'écarquillant de surprise. Mon Dieu, c'est sérieux, très sérieux. Le terrain où se trouve le Mirabeau appartenait à la mère de Floriane. Père a profité de sa mort pour l'acquérir. Victor resta silencieux. Et Floriane, partie, avec la certitude que je lui ai menti, que tout ce que nous avons construit ensemble reposait sur un mensonge. Jean-Baptiste se laissa tomber sur une chaise. Le poids de la vérité semblait l'écraser. Il se prit la tête entre les mains. J'ai tout perdu. Victor s'assit en face de lui. Ce n'est pas fini. Vous pouvez lui expliquer, lui dire que vous ignoriez tout. Jean-Baptiste leva un regard vide vers lui. Croirais-tu un homme qui te dit qu'il ignorait que sa fortune était bâtie sur la mort de la mère de la femme qu'il prétend respecter ? Victor resta muet. La réponse était évidente. Floriane marchait rapidement dans les rues de Paris, sans vraiment savoir où elle allait. Le vent froid de la soirée faisait voler ses cheveux, mais elle ne s'en souciait pas. Ses pensées étaient un tourbillon de confusion, de colère et de douleur. Élise Marchand. Elle avait si peu de souvenirs de sa mère. Une odeur de lavande, un sourire tendre, puis, plus rien, une disparition inexpliquée, une blessure ouverte jamais refermée, et voilà que tout prenait un sens cruel. Le Mirabeau, symbole de luxe et de pouvoir, avait été bâti sur cette tragédie. Jean-Baptiste, l'homme qu'elle avait appris à respecter, peut-être même à admirer, faisait partie de cette histoire. Elle s'arrêta sur un pont, observant la Seine, les lumières de la ville se reflétant sur l'eau sombre. Ses mains tremblaient. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» murmura-t-elle. Même si Jean-Baptiste ne pouvait pas entendre, elle se revit dans le restaurant. Riant avec lui, élaborant ensemble chaque détail de la table du cœur,
Elle avait cru qu'il comprenait enfin ce que signifiait créer un endroit où chaque personne comptait. Mais maintenant, chaque souvenir était entaché de doute. Floriane serra les bras autour d'elle, tentant de calmer la tempête qui grondait en elle. Pendant ce temps, Jean-Baptiste traversait à grandes enjambées la salle vide du restaurant. Le bruit de ses pas résonnait sur le parquet. Il s'arrêta devant la grande baie vitrée donnant sur la rue. Elle était partie. Il avait perdu la seule personne qui avait su voir au-delà de sa carapace, celle qui lui avait tendu la main sans attendre quoi que ce soit en retour. Le projet qu'ils avaient bâti ensemble, la table du cœur, ne signifiait plus rien sans elle. Il sortit précipitamment du restaurant. Il devait la retrouver. Il devait lui expliquer. Paris s'étendait devant lui, vaste et indifférente. Il ne savait pas où elle était allée, mais il savait qu'il n'abandonnerait pas. Floriane s'était assise sur un banc, toujours sur le pont. Le vent se fit plus mordant. Elle resserra son manteau autour d'elle. Des pas rapides résonnèrent derrière elle. Elle ne se retourna pas. Floriane, elle se figea. Cette voix, Jean-Baptiste apparut à ses côtés, essoufflé. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, incertain. « Comment savais-tu que j'étais là ?» demanda-t-elle sans le regarder. « Je ne savais pas. J'ai juste suivi mon instinct. » Un silence pesant s'installa. « Pourquoi es-tu venue ?» reprit-elle. « Pour te dire la vérité. » Elle se leva brusquement, le visage fermé. « Tu veux dire encore plus de vérité ?» Comme celle que ton frère m'a révélée. Jean-Baptiste secoua la tête. « Je ne savais pas, Floriane. Je te le jure. Mon père ne m'a jamais parlé de ça. Il a tout gardé pour lui. Mais tu as quand même hérité de tout ça, non? Tu as profité d'un empire bâti sur la mort de ma mère. » Ces mots claquèrent dans l'air froid. Jean-Baptiste recula légèrement, comme frappé physiquement. Si je l'avais su, jamais je n'aurais accepté la table du cœur. C'était ma façon de réparer ce que je croyais être mes erreurs. Je voulais quelque chose de vrai, avec toi. Floriane croisa les bras, ses yeux brillants. Comment puis-je te croire? Jean-Baptiste avança d'un pas, hésitant. Je ne peux pas te forcer, mais je suis là, et je suis prêt à tout pour te prouver que ce projet, que nous, étions réels. Floriane le fixa longuement. Le vent soufflait fort maintenant, emportant les derniers mots dans la nuit parisienne, mais dans ses yeux, une lueur persistait, de la colère. Oui, mais aussi quelque part, de l'espoir. La brise nocturne glissait sur la Seine, portant avec elle le parfum discret des fleurs qui bordèrent les quais. Floriane restait immobile, les bras croisés contre sa poitrine, fixant Jean-Baptiste. Son regard, d'ordinaire si doux, était désormais voilé par la méfiance. Il lui semblait irréel de le voir là, devant elle, cet homme qui avait incarné pour elle un renouveau, et qui, en un instant, lui avait rappelé que son passé était rempli de cicatrices qu'elle croyait oubliées. Jean-Baptiste, lui, se tenait droit, les mains ouvertes dans un geste de supplication silencieuse. Chaque mot qu'il avait préparé dans sa tête semblait désormais inutile face à la douleur qu'il lisait dans les yeux de Floriane. Il comprenait que la rédemption ne viendrait pas facilement. « Je ne m'attendais pas à ce que tu me pardonnes, » dit-il d'une voix grave. « Je ne suis même pas sûre de le mériter, mais je ne pouvais pas te laisser partir sans te dire ce que je ressens. » Floriane baissa brièvement les yeux, puis les releva aussitôt. « Ce que tu ressens, tout ça n'a été qu'un mensonge. Le restaurant, tes gestes, tes paroles. Comment pourrais-je croire que quelque chose était sincère ?» Jean-Baptiste inspira profondément. Parce que, pour la première fois, tout était sincère. La table du cœur n'a rien à voir avec mon passé, ni avec mon père. Ce projet, je l'ai fait pour toi, avec toi. Floriane émit un rire amer. Avec moi, ou pour te racheter une conscience. Ces mots frappèrent Jean-Baptiste comme une gifle. Mais il ne recula pas. Il savait qu'il devait encaisser. Peut-être que c'était un peu des deux au début, mais j'ai changé, Floriane. Tu m'as changé. Elle détourna le regard, contemplant la Seine. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau noire. Elle se souvenait de ces moments passés ensemble. Des longues nuits à discuter de recettes, à choisir le mobilier, à rêver d'un endroit où tout le monde serait le bienvenu. Tout cela semblait désormais si lointain. Et si tu savais depuis le début, souffla-t-elle, si tu avais choisi de me laisser dans l'ignorance. Jean-Baptiste s'approcha d'un pas. Prudent. Alors je te dis que je n'ai rien su. J'ai découvert la vérité en même temps que toi. Et ça m'a détruit. Floriane tourna lentement la tête vers lui. Et Jérôme? Jean-Baptiste soupira, se passant une main dans les cheveux. Jérôme a toujours vécu dans l'ombre.
Il pensait que tout ce que j'avais, je le lui avais volé. Mais ce qu'il ignorait, c'est que je ne savais même pas d'où venait réellement notre fortune. J'ai cru aux mensonges de notre père. J'ai été aveugle, mais pas innocent, répliqua Florian avec amertume. Un silence lourd s'abattit sur eux. Non, admit Jean-Baptiste, pas innocente. Pas... Mais je veux réparer les choses. Florian secoua la tête. Comment comptes-tu réparer la perte d'une mère? La douleur d'avoir grandi sans savoir pourquoi elle est partie? Jean-Baptiste baissa les yeux. Je ne peux pas. Je ne pourrai jamais réparer ça. Ces mots résonnèrent avec une sincérité brutale. Il leva de nouveau les yeux vers elle, et pour la première fois, Florian vit une vulnérabilité qu'elle n'aurait jamais soupçonnée. Mais je peux te rendre ce qui te revient. Qu'est-ce que tu veux dire? Jean-Baptiste plongea la main dans la poche intérieure de sa veste et en sortit un dossier épais. Il le tendit à Florian. La table du cœur, le terrain, le bâtiment, tout, c'est à toi. Florian recula légèrement. Quoi? Tu as entendu? J'ai fait rédiger les papiers ce matin. Ce restaurant est désormais à toi. Elle ouvrit le dossier avec des mains tremblantes. Le contrat de transfert de propriété portait sa signature. Tout était légal, officiel. Pourquoi? Demanda-t-elle dans un souffle. Parce que c'était à ta mère. Parce que c'est toi qui lui as donné un sens. Et parce que, si ce lieu doit continuer d'exister, ce doit être sous ta direction. Florian leva des yeux remplis d'incompréhension vers lui. Et toi, qu'est-ce que tu feras? Jean-Baptiste sourit tristement. Moi, je vais partir. Peut-être qu'il est temps. J'ai besoin de trouver qui je suis, en dehors de ce que mon père voulait que je sois. Florian ferma le dossier d'un geste sec. Tu crois que partir arrangera tout? Que fuir suffira? Jean-Baptiste resta silencieux. Tu ne peux pas juste abandonner, continua-t-elle. Ce n'est pas ça, réparer. Ce n'est pas ça, se racheter. Ces paroles le frappèrent en plein cœur. Il comprenait enfin. La rédemption ne se trouvait pas dans un geste symbolique ou un sacrifice grandiose, elle résidait dans la constance, dans la reconstruction patiente des ponts brûlés. Alors, que veux-tu que je fasse? Murmura-t-il. Florian s'approcha, le regard intense. Reste, prouve-le. Montre-moi que ce que nous avons construit n'était pas qu'un mensonge. Jean-Baptiste sentit un frisson parcourir son échine. Il avait cru que la seule façon de réparer ses erreurs était de partir. Mais peut-être que le véritable courage résidait dans le fait de rester et d'affronter les conséquences. D'accord, dit-il enfin. Je reste. Florian esquissa un sourire discret, presque imperceptible. Alors prouve-le. Dans la nuit froide de Paris, une lueur fragile naquit entre eux, un espoir timide, mais réel. La table du cœur n'était peut-être pas seulement un restaurant. Peut-être était-ce l'endroit où deux âmes blessées apprendraient à guérir ensemble. Le matin se leva doucement sur Paris, enveloppant la ville d'une lumière dorée, à travers les larges fenêtres de la table du cœur. Les premiers rayons de soleil caressaient les tables encore vides. L'air était chargé d'un calme fragile, comme si le monde retenait son souffle, en attendant de voir ce qui allait se passer. Jean-Baptiste Rochefort se tenait seul au centre de la salle, les mains dans les poches, observant chaque recoin de ce lieu qui symbolisait à la fois sa chute et sa rédemption. Il n'avait pas dormi. La conversation de la veille avec Florian résonnait encore dans son esprit. « Reste, prouve-le ». Ces mots tournaient en boucle, défiant chaque fibre de son être. Il s'était toujours vu comme un bâtisseur d'empire, un homme qui imposait sa volonté par la force et le prestige. Mais aujourd'hui, pour la première fois, il devait reconstruire quelque chose de bien plus complexe. La confiance, alors qu'il arrangeait distraitement un bouquet de fleurs sur une table. La porte du restaurant s'ouvrit doucement. Il se retourna brusquement. Florian était là. Elle portait une robe simple. Ses cheveux attachés en une queue de cheval, ses yeux cherchèrent les siens, avec une intensité qu'il n'avait jamais vue auparavant. Jean-Baptiste sentit son cœur se serrer. « Bonjour », murmura-t-elle. « Bonjour », répondit-il, la voix un peu rauque. Un silence tendu s'installa, puis Florian fit quelques pas dans la salle. Effleurant les dossiers des chaises du bout des doigts, « J'ai passé la nuit à réfléchir », dit-elle finalement. Jean-Baptiste l'observa, attentif, et elle s'arrêta près du comptoir, sans le regarder, et je me suis demandé si tout cela en valait la peine. Ce restaurant, cette histoire, toi. Il sentit une douleur sourde dans sa poitrine, mais il n'interrompit pas son silence. Puis j'ai repensé à tout ce que nous avons fait ensemble ici, continua-t-elle, aux rires, aux disputes,
aux heures passées à discuter de chaque détail. Elle se tourna enfin vers lui, les yeux brillants, et j'ai compris que ce lieu n'était pas seulement fait de murs et de tables. C'est ce que nous y avons mis qui compte. Jean-Baptiste avança d'un pas. « Floriane, Laisse-moi finir, » coupa-t-elle doucement. Il s'arrêta, hochant la tête. « Je ne peux pas oublier ce que j'ai appris sur ma mère, ni effacer le passé, mais je peux choisir ce que je veux faire maintenant. » Elle s'approcha lentement de lui. « Tu m'as demandé ce que je voulais. Ce que je veux, c'est voir si cet endroit peut vraiment devenir ce que nous avions imaginé. Mais pour cela, tu dois rester, pas en tant que propriétaire ou financier, mais en tant qu'homme capable de construire quelque chose de vrai. » Jean-Baptiste sentit un frisson parcourir son échine. « C'est ce que je veux aussi. » Un léger sourire apparut sur le visage de Floriane. « Alors, faisons-le, ensemble. » Jean-Baptiste se détendit enfin, un poids énorme semblant se lever de ses épaules. « Ensemble » répéta-t-il. Ils restèrent là, quelques secondes, dans un silence apaisant. Puis Floriane recula d'un pas. « Très bien, la journée ne va pas se préparer toute seule, on ouvre dans 1 heure. » Jean-Baptiste éclata d'un rire sincère. « Toujours aussi exigeante. Toujours, » confirma-t-elle avec un clin d'œil. Ils se mirent aussitôt au travail, ajustant les dernières décorations, testant l'éclairage, goûtant les plats en cuisine. La tension entre eux semblait s'être dissipée, remplacée par une complicité discrète. Chaque sourire échangé, chaque regard complice montrait qu'un pont était en train de se reconstruire. Lorsque les premiers clients franchirent la porte, l'ambiance chaleureuse du lieu sembla les envelopper instantanément. Les conversations reprirent, les rires résonnèrent, et la table du cœur retrouva sa vie. Jean-Baptiste observait la scène depuis le comptoir. Floriane passait de table en table, saluant les clients, s'assurant que tout se passait bien. Il remarqua la façon dont elle riait, sincèrement, avec cette lumière dans les yeux qu'il n'avait plus vue depuis longtemps. Victor entra dans la salle, un sourire en coin. « Je vois que tout est revenu à la normale. » Jean-Baptiste se tourna vers lui. « Pas exactement, mieux qu'avant. » Victor hocha la tête, son regard se posant sur Floriane. « Elle a raison. Tu sais, ce lieu, c'est vous deux qui l'avez façonné. » Jean-Baptiste sourit légèrement. Et cette fois, sans mensonge, alors que la journée avançait, Jean-Baptiste se surprit à se sentir à sa place. Chaque détail du restaurant lui rappelait le chemin parcouru. Il n'était plus le magnate distant et froid qu'il avait été, il était un homme en reconstruction, prêt à bâtir quelque chose de durable. Floriane le rejoignit derrière le comptoir, essuyant ses mains sur un torchon. « Alors, Rochefort, vous pensez pouvoir suivre le rythme ?» Jean-Baptiste croisa les bras, un sourire en coin. « J'ai survécu à bien pire. Je pense pouvoir gérer un service complet. » Elle éclata de rire. « On va voir ça. » Ils échangèrent un regard complice. Pour la première fois depuis longtemps, un avenir commun semblait possible. Dans le cœur vibrant de la table du cœur, Jean-Baptiste comprit enfin que les secondes chances existaient. Et parfois, il suffisait simplement de rester. La lumière douce du matin se glissait à travers les rideaux de la table du cœur, illuminant la salle avec une chaleur réconfortante. L'odeur du café fraîchement moulu se mêlait à celle du pain doré sorti du four. Tout semblait paisible. Pourtant, Jean-Baptiste Rochefort savait que cette journée serait différente. Aujourd'hui marquait la réouverture officielle du restaurant après des semaines de silence, de doute et de vérité douloureuse. Mais c'était surtout un nouveau départ. Debout derrière le comptoir, Jean-Baptiste observait la pièce avec une attention particulière. Chaque détail avait été repensé avec Floriane. Les murs, autrefois froids, arboraient désormais des œuvres d'art locales. Les tables simples mais élégantes accueillaient de petits bouquets de fleurs fraîches. L'ambiance respirait la sincérité et l'espoir. Floriane apparut de la cuisine, ajustant son tablier. Ses cheveux attachés laissaient échapper quelques mèches rebelles, encadrant son visage déterminé. Lorsqu'elle croisa le regard de Jean-Baptiste, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Alors, tu es prêt ?» demanda-t-elle, ses yeux pétillants d'une lueur nouvelle. Jean-Baptiste répondit par un sourire discret. « Je pense que je le suis, cette fois. Tout est vrai. » Ils échangèrent un regard complice. Conscients du chemin parcouru, tout ce qu'ils avaient traversé les avait amenés ici, ensemble, face à un avenir incertain mais prometteur. Les premières minutes passèrent dans un calme apaisant, jusqu'à ce que la porte d'entrée s'ouvre doucement. Une brise fraîche s'engouffra,
accompagné du bruit discret de pas hésitants. Jean-Baptiste leva les yeux. Un homme se tenait là, Jérôme, plus maigre, les traits tirés, mais avec une étincelle dans les yeux. Le silence s'installa dans la salle. Floriane se figea à la vue de l'homme qui avait failli tout détruire. « Je ne suis pas là pour causer des problèmes », murmura Jérôme en levant les mains. Jean-Baptiste s'avança lentement. « Alors pourquoi es-tu ici ?» Jérôme parcourut la pièce du regard, s'attardant sur chaque détail. Il sembla ému, presque nostalgique. « Je voulais voir ce que vous avez construit. » Floriane s'approcha, croisant les bras. « Pourquoi maintenant ?» Jérôme détourna les yeux. « Parce que je pars. Mon procès débute la semaine prochaine. Je ne sais pas combien de temps je serai loin. » Jean-Baptiste resta silencieux. Il se rappelait de chaque mot que Jérôme avait prononcé lors de leur dernière confrontation. La haine dans ses yeux, la rancune dans ses paroles. Mais aujourd'hui, son frère semblait différent, fatigué, brisé. « Et pourquoi venir ici ?» reprit Jean-Baptiste. Jérôme releva la tête. « Pour vous dire que j'ai compris. J'ai passé ma vie à croire que tout m'était dû. Que c'était toi, Jean-Baptiste, qui m'avais tout volé. Mais je me suis trompée. » Floriane échangea un regard surpris avec Jean-Baptiste. « J'ai compris que le vrai héritage que Père nous a laissé, ce n'était pas cet empire, ni cet argent. C'était ce poids, cette douleur. Et toi, tu as choisi de la porter autrement. » Un silence pesant suivit ses paroles. « Je ne demande pas de pardon, » continua-t-il. « Mais je voulais que vous sachiez que je suis désolé. » Jean-Baptiste inspira profondément. « Il n'y a rien de simple dans ce qui nous lie, Jérôme. Mais entendre ça, ça compte. » Floriane baissa les yeux, puis les releva vers Jérôme. « Et après ton procès ?» Jérôme esquissa un sourire amer. « Après, on verra bien. Peut-être que le temps me donnera une autre chance. » Comme vous avez eu la vôtre ici, un long silence s'installa. Puis, contre toute attente, Jean-Baptiste s'approcha de son frère et lui tendit la main. « Peut-être qu'il y aura une place pour toi ici. » Un jour, Jérôme hésita, puis serra la main de son frère, les yeux brillants d'une émotion qu'il ne dissimula pas. « Merci. » Quelques instants plus tard, Jérôme quitta le restaurant, laissant derrière lui une impression étrange, celle d'un chapitre qui se fermait enfin. Floriane se tourna vers Jean-Baptiste. « Tu penses qu'il reviendra ? » ?»« Je ne sais pas. Mais pour la première fois, j'espère que oui. » Elle sourit doucement. « Tu as changé, Rochefort. » Jean-Baptiste haussa les épaules. « Peut-être, ou peut-être que j'ai simplement découvert qui j'étais vraiment. » Floriane le fixa un instant, puis fit un signe vers la salle. « On ouvre dans 5 minutes, prêt à faire ce pourquoi on a travaillé si dur. » Jean-Baptiste sourit. Un sourire sincère, dénué de tout masque. Plus que jamais. La porte du restaurant s'ouvrit à nouveau, laissant entrer les premiers clients. Des rires, des discussions animées, l'odeur réconfortante du pain frais. La table du cœur reprenait vie, plus forte, plus vraie. Et alors que Floriane et Jean-Baptiste accueillaient ensemble chaque visiteur, il devint évident que, malgré les ombres du passé, un avenir plein de promesses se dessinait, un avenir construit sur la confiance, le pardon et, surtout, l'espoir.